Famille, Kémy Séba déclare, si l'entité maléfique veut accomplir son plan de grand Israël, elle doit briser l'axe de la résistance. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Comme je l'ai toujours dit, tout pays ou toute structure qui déclare s'opposer à l'impérialisme nous trouvera comme partenaire. Que ce soit pour des raisons sincères ou strictement opportunistes, dès lors qu'il y a des pays qui se lèvent contre l'arrogance française et l'impérialisme de manière générale, ils nous trouveront comme partenaires. Nous sommes à une période où l'arrogance occidentale touche à sa fin. La globalisation de l'information, l'avancement de la technologie ont permis à des peuples africains autrefois dispersés de se retrouver. Dans notre audience aujourd'hui, nous avons des Africains qui nous suivent en masse sur le continent, mais aussi dans la diaspora. Le gouvernement français s'inquiétait en début d'année de la manière dont nous étions massivement écoutés dans les territoires d'outre-mer et dans le même temps de l'audience que nous avions en Afrique francophone. C'est la preuve que nous sommes à une période aujourd'hui où la nouvelle génération africaine a décidé d'ouvrir les yeux, de prendre ses responsabilités. Et dans ce cadre-là, nous voyons ceux qui sont les ennemis de nos ennemis. Et si on voit quelqu'un qui est un ennemi solide de notre ennemi, nous sommes d'accord pour partager un repas avec lui. Les gens ne réalisent pas que chaque jour, le gouvernement Netanyahou trouve de nouvelles justifications pour légitimer sa politique d'occupation et de colonisation. Israël ne s'arrêtera pas au Liban, en Cisjordanie ou à Gaza, ça c'est faux. C'est un plan global mis en œuvre avec la bénédiction de ses pères fondateurs. L'Occident est incapable de dénoncer Netanyahou car cela irait à l'encontre de ses intérêts. La véritable question est, qui seront les prochains sur la liste? En principe, tous les pays qui ont fourni des armes, des bombes à Israël sont également responsables, même si le président Emmanuel Macron tente de se retirer ou se dédouaner, il est coupable. Quant à la Ligue arabe, elle reste amorphe. Certains de ces dirigeants qui prétendent vouloir intervenir militairement ne font que murmurer leurs intentions derrière des portes closes, mais en réalité aucun n'ose passer à l'acte parce qu'il n'existe aucune coalition, aucune entente réelle entre ces nations. Chacun construit son image. Et même je me suis toujours posé une question. Pourquoi lutter contre cette entité tout en rêvant de vivre dans des pays qui sont ses alliés, qui financent, arment et soutiennent cette entité au point même d'acquérir leur nationalité? Boycotter l'entité, c'est aussi boycotter les nations qui ont choisi de la soutenir en lui fournissant tout ce dont elle a besoin. Netanyahou défie l'ONU tout seul et toute personne même s'opposant à lui. Et jusqu'à présent, personne n'a été capable de l'arrêter. Mais quand en Afrique, nous faisons face au terreau et que nous les traquons, toute la communauté internationale et ses médias se retournent contre nous. Pourtant, lorsque Netanyahou lance ses hostilités, tout le monde reste étrangement silencieux. Personne ne parle, on le condamne, mais il n'y a jamais d'actes qui suivent.